Donc, premier bénéfice que le travail peut apporter à un homme, c'est l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air mènent à la disette, c'est-à-dire à la pauvreté, à la faim. Ça veut dire que les paroles en l'air, oh non, moi au nom de Jésus, je suis béni, hein, moi là, cette année-là, c'est mon année, hein, je le dis, je l'ai dit, ça c'est parole en l'air. La foi, ce n'est pas seulement les mots, la foi c'est l'action. On dit tout travail procure de l'abondance. Dieu va t'apporter de l'abondance, c'est un bénéfice certain lorsqu'on décide de se mettre au travail. La notion d'abondance en grec, c'est un mot essentiel qui est péricéa, c'est-à-dire P-E-R-I-2-S-E-I-A. Il veut simplement dire ceci, déborder. Péricéa veut également parler de supériorité. Vous savez, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais comment on parle d'abondance, supériorité? C'est-à-dire que ton travail va te donner de la supériorité. Il parle également de prééminence. Quand on parle d'abondance, Dieu te donne la première place, tellement tu débordes. Donc quand on parle d'abondance, on parle donc de ce qui déborde, de supériorité, de prééminence. On parle également de ressources largement supérieures aux besoins. Donc un homme qui est dans l'abondance, c'est un homme qui a ses ressources toujours supérieures à ses besoins. C'est ça l'abondance. Ta capacité d'avoir toujours plus que la demande qui se présente à toi. Sinon, quand le besoin est supérieur aux ressources, on n'est pas dans l'abondance. L'abondance n'est pas le fruit du miraculeux seulement. Le miraculeux, je vous ai dit, c'est une intervention. Dieu intervient dans ta vie, il suspend le cours naturel des choses parce qu'il veut changer quelque chose dans ta vie. La vraie abondance vient par le travail. Tu verras pas quelqu'un qui est arrivé à un niveau où ses besoins sont toujours inférieurs à ses ressources. Frère, il a mis la main au travail et Dieu a multiplié les choses par sa grâce. Deuxième bénéfice important, Proverbe 12, verset 24. Le travail t'apportera la distinction. La notion de dominer veut dire Dieu te met au-dessus. Il te distingue dans ta génération. Les gens te regardent, tu es en haut. Vous n'êtes pas dans la même classe. La notion de distinguer, c'est rendre spécial. Le travail a la capacité de te rendre spécial. Le travail te rend remarquable parce qu'elle te donne un rang supérieur. Elle te distingue. Elle te fait changer de classe. Frère, il y a des gens qui vivent dans les trous là. C'est pas parce qu'ils veulent. C'est pas par gaieté de cœur. Il ne peut pas aller à Beverly Hills. C'est pas possible. Comment il va faire? Un loyer là-bas n'a rien payé. C'est 2 500 000 francs par mois. Donc, je veux dire quoi? Si ce type qui est dans le trou veut aller habiter là-bas, son travail a la capacité de le distinguer, de le faire changer de classe. Dans ta génération, que les gens disent, mais c'est lui, pas lui. On dit non, c'est lui. Pourquoi? Parce que ton travail t'a distingué. Même dans l'avion, quand on monte là, frère, il y a first class, il y a business class et puis il y a éco. C'est en fonction de ce que tu payes. Troisième bénéfice que le travail va t'apporter. Le travail valorise. Elle va te valoriser, te donner une valeur ajoutée. Proverbe 13, verset 4. Le mot rassasié ici, il y a tout dedans. Il y a, tu as bien mangé. Il y a, tu seras en bonne santé. Il y a, ce que tu cherches là, tu as ça. Le travail va te donner une valeur ajoutée. Quand on parle de valoriser, on parle d'augmenter sa valeur. Et je vous ai dit que dans ce monde dans lequel nous sommes, les gens achètent en fonction de la valeur. C'est-à-dire le pouvoir d'achat. Quelqu'un investit son argent, c'est en fonction du pouvoir, la valeur de la chose. C'est-à-dire il augmente son argent en fonction de la valeur. Donc il y a des personnes, par exemple, tu es agent de banque ou bien, je sais pas, juste un conseiller client. C'est un niveau. Si tu vas à l'école, tu fais des cours du soir et tu as des diplômes supérieurs, les années qui suivent, tu peux passer de conseiller client à éventuellement directeur de temps ou directeur d'agent. Mais ton travail a changé ton niveau parce qu'elle a augmenté ta valeur. Donc naturellement, tes ressources, tes amitiés, c'est-à-dire le milieu dans lequel tu opères maintenant. Quand on dit les directeurs d'agence, on a réunion, tu n'es plus avec les petits caissiers, les histoires comme ça, tu n'es plus dedans. Qu'est-ce qui a fait la différence? Tu as fait une valeur ajoutée par ton travail. Tu as ajouté à ta connaissance, à ta vie. Donc le travail a la capacité d'augmenter la valeur des normes. Et cette année, ce que Dieu attend de toi, si tu n'es pas allé à l'école, tu as arrêté en BDS, il va falloir continuer pour augmenter ta valeur. Parce que les gens, ce qu'ils achètent, c'est la valeur. Nous sommes dans un monde qui va vers la perfection. C'est-à-dire les gens cherchent l'excellence. Quand c'est bon, ils achètent. Quand c'est pas bon, ils n'achètent pas. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendez compte que Dieu a toujours recruté parmi les meilleurs. Ou quand tu lis la Bible, tu verras que les collaborateurs du Seigneur, Dieu les a tous recrutés à la tâche. Il n'y a pas un collaborateur que Jésus a recruté qui n'était pas à la tâche. Je te donne même un exemple dans la Bible. 1 Roi 19, verset 16. Ça, c'est Dieu qui parle maintenant à Élie pour le choix d'un collaborateur. Il le trouva qu'il labourait. Donc, le recrutement d'Élisée s'est fait en plein boulot. Il était au travail. Je dis, Dieu recrute ses meilleurs ouvriers à la tâche. Luc 1, verset 8. Cette prophétie, l'accomplissement de quelque chose qu'il attendait depuis des années, est arrivé comment? La Bible dit, Zacharie était à la tâche, dans sa classe, en train de servir. C'est pendant son service que l'ange est apparu. Mais une chose étrange ici, que j'ai remarqué, je veux mettre à ton attention, c'est le fait que l'ange
lui dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Mais Zacharie, ici, dans le récit que nous sommes en train de lire, n'était pas en train de prier. Il était en train de travailler et de servir. Mais d'où vient qu'on dit sa prière a été exaucée? Parce qu'à un moment donné, quand tu acceptes la culture du travail et que tu te commences à travailler avec conscience, il y a des dimensions dans ton travail où ton travail devient une prière. C'est pourquoi quand on vous dit de bien faire et d'être consciencieux dans les choses de Dieu, frère, c'est parce que Dieu veut vous bénir. Quatrième bénéfice du travail. Le travail a la capacité de te rendre juste, de te donner une position de justice. 2 Thessaloniciens 3 verset 10. Dans d'autres traductions, le mot désordre ici c'est mais qui vivent dans l'injustice. Quand un homme est conscient et travaille selon les normes, la Bible l'appelle juste. Cette année, que Dieu te donne une position de justice. Et je vous ai dit, la position de justice, c'est une position qui a des conséquences. Vous savez, la justice et l'injustice, c'est deux éléments qui également traduisent la notion d'iniquité. C'est des positions. La justice, c'est une position qui a des conséquences. C'est comme si on donnait la position de directeur général à quelqu'un et puis on dit tu as cette position-là naturellement, ou bien tu es ministre, mais parce qu'il est devenu ministre, il y a des choses qui en découlent naturellement. Donc quand le travail te donne une position de justice, il y a des choses qui s'en découlent. Il y a des choses naturellement qui arrivent à ta vie. Donc quand on parle de justice, on parle d'intégrité. Le travail te rend intègre dans le sens où tu ne manges pas le pain de quelqu'un d'autre, tu manges ton propre pain. Et vous savez, là où le travail te donne encore de la justice, c'est le fait qu'un homme qui est diligent, un homme qui est conscient, un homme qui travaille sérieusement, est un homme qui n'est pas malhonnête. C'est-à-dire qu'il ne va pas finir malhonnête. Il ne sera pas quelqu'un qui sera en train de chercher à doubler les gens pour s'en sortir. Parce qu'il en a déjà. La plupart des gens qui sont malhonnêtes, c'est parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Tu vas voir, quand tu vas commencer à avoir de l'argent, changer ta voiture, aller chez le concessionnaire, venir à l'église, tu vas voir même que ton regard sur la vie des gens, ton comportement va changer. Tu seras plus juste, tu vas avoir plus de crainte de Dieu. Ce qui aime le travail épanoui. La notion d'épanouissement, c'est la notion de bien-être. Bien dans sa peau, bien dans sa tête, bien dans son corps. Heureux, équilibré. Un homme heureux, un homme équilibré est un homme épanoui. Il y a trop de chrétiens qui ne sont pas épanouis. Ils brillent, ils jeûnent, ils ont même le titre de pasteur. Ils servent Dieu, mais ils ne sont pas épanouis, ils sont frustrés. Besoin jamais pourvu, toujours à moitié. Le gars, il est obligé de raconter sa vie. Arrivé quelque part, il est obligé de dire je suis le pasteur pour avoir le sentiment qu'il a un peu de valeur. Je te dis, tu n'as pas besoin de mettre titre quelque part pour avoir valeur. Quand tu as de la valeur, tu as de la valeur. Mais en fait, tu n'as pas besoin de ton titre. À un moment donné, ton travail va s'imposer à tout le monde. Que ton travail, cette année, te donne de l'épanouissement. Équilibré, épanoui. Trop de gens manquent d'épanouissement. Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui détruit. Le travail va te t'ouvrir dans tous les sens. Dans tous les sens. Tes business vont t'ouvrir. Commence à voir quelque chose. Commence à t'occuper. Et puis l'oisiveté rend injuste. L'oisiveté va faire que tu vas devenir déloyal. Tous ceux qui sont oisifs finissent infidèles. Le cas, il fait rien. Donc il te regarde, il a l'impression que tu es en train de profiter de lui. La plupart des gens occupés sont efficaces dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi Jésus cherchait toujours des hommes occupés. Quelqu'un qui dort, que tu vas chercher, tu es cuit. Il avait de dormir son style de vie. Il va venir s'asseoir comme un bureaucrate. Tu parles 100 fois, il ne comprend pas.